Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV. Nous irons d'abord en Australie découvrir l'atterrissage d'un jet ambulance sur une autoroute. Et ensuite, nous nous rendrons aux États-Unis pour découvrir le nouveau joyau de Piper. L'aviation du futur, c'est tout de suite, c'est maintenant sur Première Classe TV. Dans le cadre d'un exercice de grande ampleur simulant un accident routier, le Royal Flying Doctor Service australien a mis en œuvre l'un de ses Pilatus PC-24. Le bimoteur s'est posé sur une portion de route aménagée sommairement pour l'exercice. En Australie, le Royal Flying Doctor Service veille 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur une zone qui s'étend sur 8 millions de kilomètres carrés. Les Flying Doctors, qui sont les premiers à avoir commandé à Pilatus cette version médicale spécialement aménagée du jet bimoteur, utilise le PC-24 pour atteindre les patients le plus rapidement possible en cas d'urgence. Le Royal Flying Doctor Service a fait équipe avec la police d'Australie du Sud et les services d'urgence pour mener une mission d'entraînement simulant un incident routier majeur sur la Traeger Road Strip, un tronçon de la Stuart Highway. Bien que les simulations de ce type soient régulières, c'était la première fois qu'un PC-24 atterrissait sur une grande route au milieu de la brousse. Des vents latéraux atteignant 12 nœuds et des températures allant jusqu'à 50 degrés n'ont toutefois pas empêché la mission de se dérouler comme prévu. Précédé par un PC-12, le PC-24 s'est posé sans encombre sur la route. La Stuart Highway relie le territoire du Nord et l'Australie du Sud sur plus de 2800 km. Quelques 2 millions de personnes vivent dans cette vaste région qui s'étend sur 2,3 millions de kilomètres carrés, seulement desservie par 5 hôpitaux. Plus vite, plus économe, plus efficace. Les superlatifs n'ont pas manqué lors de la présentation du nouveau monoturbopropulseur de Piper en février passé. L'avionneur de Vero Beach offre un successeur à son avion haut de gamme M600 SLS, évolution moderne de la série des P-46 initiée en 1984 avec le Malibu. Pour le M700 Fury, Piper a choisi un turbopropulseur de Pratt & Whitney, le PT6A52. Le M700 Fury dispose ainsi d'une vitesse de croisière maximale de 550 km/h, ce qui en fait le monomoteur le plus rapide de Piper. Seul le bimoteur Cheyenne 400 LS le surpasse. Avec un moteur plus puissant et une hélice Hartzell à 5 pales, les performances s'en trouvent améliorées. La distance de décollage est de 600 mètres, ce qui représente une amélioration de 200 mètres, soit 24% par rapport au M600 SLS qu'il remplace. Lors de la montée initiale, le M700 maintient 620 mètres par minute et atteint le flight level 250 en 14 minutes. La distance franchissable maximale à la vitesse de croisière maximale est de 1850 km et en vitesse de croisière normale de 2640 km. La cellule a bénéficié de nombreuses modifications pour accueillir le PT6, notamment le capot moteur avec des entrées d'air et un échappement redessiné et amélioré. Piper vise la certification FAA du M700 Fury avant la fin du premier trimestre de cette année. Les livraisons aux clients américains devraient commencer immédiatement après. Le constructeur prévoit la certification en Europe, au Canada, au Royaume-Uni et au Brésil au cours du deuxième semestre de cette année. Le prix de base sans option pour le M700 est affiché à 4,1 millions de dollars. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. La semaine prochaine, nous découvrirons un avion étrange, mais qui pourrait bien être l'avion du futur. D'ici là, bon voilà tout.